Bonjour, j'espère que vous allez toutes bien. On repart sur un nouveau projet. Vous vous rappelez de la veste que j'ai faite juste avant? Elle était bicouleur et comme il me reste de ce tissu, le voici. Donc c'est exactement le même. Il m'en reste environ 2 mètres. Dans ma première idée, j'avais envie de faire un pantalon assorti à ma veste. Mais j'ai encore changé d'idée, j'ai envie de faire un pantalon cargo. On continue toujours avec la coupe d'or. Voici mon modèle. J'ai déjà fait celui-ci en vert et j'ai envie d'essayer. C'est le même patron sauf qu'il a en plus des poches sur le côté, donc dans ce tissu noir. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Audio Jungle. Donc sur mon patron, je rajoute les marges de couture, je le coupe tout autour et après avec mon ciseau électrique je vais couper le tissu, le patron en trop. Voilà comment se simplifier la vie et gagner énormément de temps. Pour le patron, nous avons un dos avec une poche en haut. Le devant se compose de 2 parties. Ça veut dire surpiqûre et j'adore les surpiqûres. Sur le côté devant, on a une poche en travers mais par-dessus. Pas comme une poche italienne, elle est par-dessus le vêtement. Vous verrez à la fin. Sur le patron, on le voit mieux. Nous avons une poche ici sur le côté et normalement un petit lien en bas, mais je ne pense pas le faire. Au-dessus des poches, nous avons des rabats. Voici ma poche en haut devant. Donc j'ai fait un surplus de couture de 2 cm pour faire un bel ourlet où la main rentre et je vais faire des surpiqûres tout le tour. Ça c'est la poche qu'on a sur les fesses, ça c'est la poche du côté avec son rabat de poche. Ici nous avons la ceinture. C'est un patron que j'ai déjà fait, le voici. On a nos poches ici. Là j'ai fait des poches avec une machine brodée. J'avoue, un peu trop grosse. J'ai un peu tendance à faire les choses trop grosses. J'avais mis des petits rivets au coin des poches, pareil au dos. Et j'avais fait des surpiqûres, une seule, pas double, en blanc. Ce tissu, c'est du jean. Donc quand je trouve du joli jean, j'en prends 3 mètres. Comme ça, je peux faire le pantalon et la veste. Cette fois-ci, je ne ferai pas de veste puisque le noir est passé dans celle-ci. Il me reste bien encore 80 cm de ce tissu. Je ne sais pas ce que je vais en faire, à part des pantalons, des shorts, des pantacourts. Pour ce patron que j'ai déjà fait, j'avais abaissé la ceinture de 8 cm parce que j'aime pas les ceintures trop hautes. D'abord, je suis plus petite que les modèles de la coupe d'or. Je pense qu'ils se basent autour des 1,65 m. Donc là, la ceinture, je l'ai baissée de 8 cm. Donc je marque tout sur les patrons, comme ça je suis sûre de ne pas perdre ou bien je perds tout. Et pour le bas, par contre, je l'ai rallongé de 5 cm. Donc là, c'est mes 4 cm d'ourlet. Ce patron, apparemment, est un peu court. Ça ne se voit pas sur la photo. Mais si je l'ai rallongé, c'est qu'il y avait une raison. Heureusement que je le note sur mes patrons parce que entre tous les patrons que je fais, je ne m'en rappelle pas. Mais des fois, je retourne sur mon Instagram voir ce que j'ai marqué. Je vais travailler avec mes 2 machines. La Juki va me servir à assembler et ma globale, je vais faire toutes les surpiqûres.
pour mes surpiqûres, je l'ai fait à 1 mm et à 6 mm avec des pieds spéciaux. J'ai mis des petites étiquettes car c'est en pouces. Donc pour moi, ça me simplifie beaucoup. J'ai cherché les traductions des pouces en millimètres et ça m'a donné ceci. Donc je les ai scotchés sur mes pieds. Je viens de coudre la manche devant puisqu'elle est en 2 parties et j'ai surfilé et j'ai fait une piqûre double. On ne voit pratiquement rien puisque j'ai fait les surpiqûres en noir car déjà on a beaucoup de poches. Il ne faut pas rajouter en plus des surpiqûres de couleur. Donc je reste dans le noir, je fais soft à peu près. Avec toutes les poches et peut-être je vais en rajouter, je sais pas. Au fil du temps, là j'ai mis un peu d'un tissé pour ma braguette. Je me suis trompée. Des fois je me mettrais des calottes. Mais franchement, les 2 côtés de la poche sont prises dans les coutures. Dans la couture milieu du devant et dans la couture côté. Et moi, grosse balourde, j'ai fait les surpiqûres du milieu. Donc j'ai plus qu'à tout défaire. En plus, j'ai surfilé dans le dos. Donc j'ai plus qu'à tout défaire et pour pouvoir glisser ma poche entre les 2 piqûres. Ça va me prendre du temps. Voilà ce que c'est de ne pas réfléchir. J'ai réparé mon erreur. J'ai décousu, bon pas toute la jambe, juste un petit peu plus grand pour la poche. Elle se met sur le côté. On a juste à coudre le bas de la poche et voici ce que ça donne. Vous allez me dire dans le noir on voit rien, mais je commence à devenir moins colorée. Ça doit être l'âge, mon grand âge. Voilà, ma poche là elle est bien mise. J'ai resurfilé, je me suis même rendu compte que le pied 0,6 c'était trop grand, les surpiqûres tombaient à côté, donc j'ai pris le pied pour les surpiqûres à 0,5 mm. Donc eh bien on continue, on a les poches arrière. J'ai pris mon gabarit en carton de poche arrière de jean et je l'ai tracé comme ça. J'ai une poche arrière de jean pour ce pantalon. Pour le leur, il prévoit des poches passepoilées, mais sur les fesses, j'aurais peur que les poches s'ouvrent et que ça ne fasse pas beau. Et comme mon tissu est une sorte de jean noir, c'est bien de faire des poches forme jean. Et après, les poches sur le côté. Mes 2 poches arrière sont montées. Elles sont forme jean. Je les trouve un petit peu petites. Ma main rentre, mais juste, faudra que je retrouve un autre gabarit de poche de jean. Celle-ci, je crois que c'est les poches du Ginger Jean. Maintenant, je vais coudre la braguette pour pouvoir faire les côtés du pantalon, pour pouvoir justement poser la poche côté. Où j'en suis ce dimanche matin dans mon pantalon? Donc, j'ai fait la braguette. Ça, j'étais obligée de faire la braguette. Il me faut les côtés des jambes. Je veux mettre une poche sur le côté et un rabat de poche. Bon, pour la poche, ça a été facile puisque j'ai fait une poche plate, simple. Alors qu'en fait, j'ai regardé sur Pinterest. C'est mon livre d'idées à moi et à beaucoup d'autres, je pense. Et en fait, les pantalons cargo, ils ont des poches à souffler. Et comme je suis pas très douée dans les poches, le prochain, je ferai une poche à souffler. Et après, j'en suis au rabat. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. J'ai encore lu les patrons de la Coupe d'Or en travers. Voilà, j'ai fait le rabat d'après leur mesure. Ce qui faisait ça, on pliait en 2. Et ça fait que ça me fait un tout petit rabat. Et c'est vraiment pas beau du tout. Donc j'ai décidé de faire le rabat avec toute la grandeur du patron. Je vais couper 4 morceaux comme ça. Voilà, ça fait des rabats beaucoup plus grands. Et pour l'instant, je n'ai pas cousu le bas du rabat. Car toujours dans Pinterest, j'ai vu qu'il mettait des petites accroches comme ça en métal sur les rabats. Dans ma première idée, je voulais faire des boutonnières,
mais je trouve ça joli et j'aime bien les ficelles qui pendent des pantalons cargo, mais je ne sais pas où les placer. Donc mon premier, je me suis trompée encore dans les mesures, ça fait que j'ai un tout petit lien. Je me suis embêtée à le retourner, mais ce petit lien, je vais le caser quelque part. Peut-être je vais m'en servir de passant de ceinture. Et alors, pour retourner ce lien, qui est beaucoup plus large, je me sers de ça et ça va tout seul. Il suffit juste de faire une couture à l'extrémité. Donc, on enfile le tube. Bon, là, il est un petit peu juste quand même. Juste, hein. Faudrait pas 1 millimètre de moins. Donc, c'est tout bête. Comme une chaussette, en gros. Ah, là, il est vraiment juste. Ils vous font toujours les démonstrations de ça avec de la viscose ou des tissus très lisses, très souples. Alors, ça va comme dans du beurre. Mais là, l'espèce de jean. Donc voilà, je suis arrivée en haut, même s'il ne sort pas là. Je prends l'autre côté, pas le côté pointu, le bout du bout. J'appuie. Et voilà, ça ressort de l'autre côté. J'y croyais pas trop. Ça fait des années que je me sers de ça. Et qu'on ne change pas les vieilles habitudes. On récupère tout. Je recoupe mon extrémité parce que les deux extrémités vont se retrouver dans la poche. Je peux mettre mon petit crochet. Et comme ça, ça va faire du poids. Et dans mon idée, ça va être joli. En cousant le rabat de poche, en cousant ça, je vous montre dès que j'ai fini. Donc voilà, j'ai fait mes rabats de poche. J'ai cousu la couture milieu dos, l'intérieur des jambes. Je n'ai pas encore surfilé ni fait la surpiqûre parce que je vais quand même essayer. Donc c'est parti. Je vous montre sans la tête. Il n'y a pas la ceinture donc il faut que je le tienne. Voilà, mes poches sont jolies. Les poches là aussi. J'ai ma petite quincaillerie pour mes poches. Alors là, je dirais, je vais juste enlever un petit centimètre sur la couture arrière. C'est tout. Pour que la ceinture maille. Je ne vous conseillerais pas de partir directement tête baissée sur ce pantalon. Il vaudrait quand même mieux faire une toile parce qu'à faire toutes ces poches, si après il vous est trop petit ou trop grand, vous serez dégoûté de la couture. Donc moi je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça que je savais qu'il m'allait. Je vais raboter un petit peu le dos. Et je vais monter la ceinture. Et si je vous raconte que je suis en train de tout démonter, du moins démonter la couture de la jambe intérieure, juste sur un côté. J'ai voulu essayer mon pantalon, la ceinture était finie, l'ourlet était fini. Il me restait juste la boutonnière à faire. Et je me suis rendu compte que j'ai mal placé la poche sur la jambe droite. Au lieu de la mettre bien sur la couture du côté, je l'ai cousue sur la couture du devant. Donc j'avais une poche sur le côté et une poche sur le devant. Ce qui est bien en couture, c'est qu'on peut démonter et effacer ses erreurs. J'ai dû démonter tout le côté de la jambe intérieure pour qu'elle soit bien à plat parce que pour monter une poche, il faut que le vêtement soit bien à plat et je vais le décaler pour que ma poche soit sur le côté de la jambe. Bien sûr, j'avais surfilé, bien sûr, j'avais surpiqué 2 fois. Mais ça y est, j'ai tout démonté, j'ai plus qu'à remonter. Bon, ben, c'était pas si long que ça. Mon défaut, c'est de vouloir aller trop vite. Je connais mon défaut.
Et c'est là que je fais des bêtises parce qu'il me tarde d'essayer mon pantalon et je fais pas attention. Maintenant, mes poches sont correctes. La poche est là, sur le côté à droite, celle que je viens de refaire, celle qui était bonne. J'ai plein de petits fils à enlever parce que quand on démonte un surfilage, on se retrouve avec plein de petits fils. Mais ça, c'est pas grave. Il me reste la boutonnière. Il est 20 h. Je m'attaquerai à la boutonnière demain. Car si ça se passait mal, ça m'empêcherait de dormir. Donc, on fera la boutonnière demain. En plus, il n'y a plus que ça. Nous sommes lundi matin. Il me reste plus que la boutonnière à faire et coudre ce bouton. Le noir à filmer, c'est de la folie. Donc j'ai fait quand même un essai sur une chute et quand on veut couper sa boutonnière avec le découvite et ne pas faire de bêtises, il suffit de mettre une aiguille juste avant la lèvre du bout. Et on est sûr de ne pas dépasser puisque le découvite tape dans le métal de l'aiguille. Je sais si mon bouton passe. Pas de souci, il n'y a plus qu'à. Dites-moi que je suis stupide, mais dites-le moi en commentaire. On fait la boutonnière, je ne réfléchis pas, je fais la boutonnière et je la fais du mauvais côté. Je l'ai fait ici et bien sûr je l'ai ouverte. Donc même si je mets le bouton là, ça fait un croisement. C'est vraiment moche. Voilà. Et j'ai pas envie de refaire une ceinture. Donc ce que je vais faire, c'est un zigzag là-dessus. Puisque en plus comme ça sera par-dessus, ça ne se verra pas. Je pourrais mettre mon bouton par-dessus mon zigzag et je refais la boutonnière de l'autre côté. Mais je m'en veux des fois, j'en m'en veux. Cette précipitation dans les choses sans réfléchir. Dites-moi si vous êtes pareil. Ça me consolera un petit peu de mes bêtises. J'ai tout fait avec ma Bernina. J'ai bouché le trou avec un zigzag serré. Comme on dit, il vaut mieux une pièce mal mise qu'un trou bien fait. Et j'ai cousu le bouton par-dessus. Donc, ni vu ni connu, je t'embrouille. Il n'y a que vous qui savez ça. Chut, vous ne me balancerez pas, hein. Vous êtes tellement gentils. Oh, j'ai reçu tellement de gentils commentaires. Je vous remercie énormément pour mon retour sur YouTube. Ça me fait encore plus envie de faire des vidéos et surtout de la couture. Donc si en plus vous me poussez à en faire encore plus, c'est la fin des haricots. Sinon, j'ai cousu mon bouton avec ce pied. Vous savez que je suis fétichiste du pied de machine à coudre. Donc en fait, il va très bien parce que là, on a comme une petite pointe. Ça fait que ça laisse de l'espace entre le bouton et le tissu. Ça ne le plaque pas complètement comme quand je couds mes boutons à la main. Et ça fait que le bouton est plus souple. Ça lui donne plus d'aisance au bouton. Donc je suis contente. Et sur ce, mon pantalon est fini. Je vous dis, il n'y a qu'à coudre et ciao!